Bienvenue à Arobase, votre rubrique consacrée à l'actualité du web, des IT et de l'économie numérique. Pour ce 9e numéro, nous ouvrons une large fenêtre sur la TV White Space. Le prétexte, c'est le forum international qui s'est tenu à Dakar sur la question. Arobase, Ismaïla Kamara. Accéder à l'Internet au débit à travers les espaces libres des fréquences TV, c'est de l'ordre du possible. Tidiane Deme de Google Afrique francophone revient sur les opportunités de la TV White Space. C'est l'opportunité de démocratiser l'accès à Internet en permettant avec une technologie pas chère, à très large couverture et beaucoup de bandes passantes de données en milieu rural et en milieu urbain, en Afrique dans les marchés émergents en général, de déployer des infrastructures haut débit très accessibles et donc de rendre le prix à l'utilisateur final très accessible. Aujourd'hui, il y a des problèmes de prix et de disponibilité. Si vous êtes dans certains endroits en milieu rural, si vous êtes à Fongolémi, même si vous avez le prix, l'Internet haut débit n'est pas disponible. Il n'y a rien, même si vous êtes prêt à payer le prix. Et quand c'est disponible, ça coûte trop cher. Cette technologie est une opportunité de lever ces deux barrières-là. Cette nouvelle technologie est une aubaine pour le monde éducatif, c'est là au regard des applications qu'elle permet d'avoir. Tidiane Deme. Cette technologie TV White Space offre une formidable opportunité pour le secteur privé comme pour le secteur public de déployer de l'Internet au débit pas cher. Et un des domaines d'application intéressants, c'est effectivement le domaine de l'éducation, où cela peut permettre aux autorités publiques et privées de travailler ensemble pour mettre à disposition de l'Internet au débit pour l'ensemble du secteur de l'éducation. Sans conteste, la TV White Space participe à la démocratisation de l'Internet. Mais faudrait-il que l'État joue pleinement son rôle en impliquant tous les acteurs dans l'octroi des fréquences? C'est le souci d'un des précurseurs de l'Internet au Sénégal, Tidiane Seck. L'État et les pouvoirs publics doivent comprendre qu'on ne peut pas compter que sur les opérateurs pour accéder à l'information, pour accéder à l'Internet. Il faut donc ouvrir l'accès à la technologie, en particulier aux fréquences, à l'ensemble des acteurs qui ont envie de s'investir là-dedans. Donc c'est le ticket d'entrée d'un ISP, c'est-à-dire un opérateur d'accès. Ce ticket d'entrée doit être ramené le plus bas possible pour que de nouveaux entrants puissent s'activer dans le secteur et offrir des services. Ensuite, il faut également que la gestion du spectre de fréquences soit faite de façon suffisamment intelligente pour que cela bénéficie aux plus larges populations. Le régulateur semble prendre cette interrogation à bras le corps, d'autant que pour l'ARTP, les dispositifs du nouveau code des télécoms leur permettent de garantir la transparence dans l'octroi des fréquences de la TV White Space. Dr Baye Samba Diop est le chef du département contentieux et constat d'infraction à la direction juridique de l'ARTP. La mission du régulateur sur ces questions-là, c'est d'assurer une gestion optimale de ces fréquences pour que l'ensemble des acteurs qui en auront droit conformément aux principes de transparence et de discrimination puissent y accéder. L'autre aspect aussi, c'est de faire de ce secteur des télécommunications la locomotive du secteur économique dans sa globalité. Et par conséquent, le combat que nous sommes en train de mener, c'est de permettre à ces réseaux de télécommunications de pouvoir encourager la diversité et de supporter toutes les activités qui concernent l'économie numérique, dont effectivement cette activité de télévision White Space. Un pas de géant pour une utilisation de la TV White Space a été franchi. Désormais, la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Il leur revient d'accélérer le processus pour que tous les acteurs y trouvent leur compte. Arobase. La question d'Arobase, je la pose à Tidiane Seck. C'est quoi un spectre? Spectre, ça veut dire tout simplement une certaine étendue. C'est pour dire que dans le domaine des fréquences, qui part globalement de 3 Hz jusqu'à 300 GHz, on a toute une série de bandes qui sont plus ou moins spécialisées pour faire telle ou telle activité de transmission. Par exemple, il y a des bandes qui sont utilisées que pour faire la télévision. On appelle ça la zone du spectre réservée à la télévision. Il y a une autre zone qui est réservée au GSM, une autre zone qui est réservée au Wi-Fi, une autre zone qui est réservée aux ondes électromagnétiques qu'on utilise dans les satellites, etc. Il y a une zone qui est réservée à la radio parlante, etc., etc. Donc dans tous les pays, ce qui est très important, c'est que cette ressource qu'on appelle les fréquences, ces ressources-là doivent être gérées parce que c'est une denrée qui appartient à tous. C'est tout pour Arobase. Présentation Ismaïla Kamara, technique Marie-Justine Diogo. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, soyez nets.